Hello tout le monde, on se retrouve dans une vidéo où tu ne vas pas avoir le plaisir de voir ma jolie petite tête, hein, n'est-ce pas? Je plaisante évidemment. Donc c'est Jess, on est sur la chaîne Les Passions de Jess et aujourd'hui je vais te faire le geek haul spécial matos de coloriage que je me suis acheté durant les derniers mois. Crois-moi qu'il va y avoir du matos, hein. Voilà, j'essaierai de te mettre tous les liens de ce que je te présente en barre d'infos. À part certains trucs que j'ai pas achetés sur Amazon ou des trucs comme ça, voilà, mais que tu trouves facilement en magasin. Voilà, par exemple les Posca, je pense pas que j'ai besoin de te mettre les liens en barre d'infos. Donc je vais te présenter dans cette vidéo tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. Grossièrement, je pense que c'est depuis le mois de novembre. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu envie de me remettre à colorier et où j'ai eu envie d'avoir plus de matériel pour pouvoir faire plus de belles choses. Voilà, à la base, ce que j'avais, mais ça je vais pas te le remontrer dans la vidéo, c'est grosso modo les pennes 68 que je n'utilise quasiment plus du tout, les pennes 88 que j'utilise pour faire dans le bullet journal. J'avais également les Faber-Castell Pitt dont je me sers également dans mon bullet journal. Ce sont des feutres, hein. Ça, j'ai des feutres à alcool de la marque Pro Marker, j'en ai également de la marque Copic et de la marque Graphite, mais ça je ne les ai pas remis ici puisque ce sont des anciens achats. Et également les polychromos de chez Faber-Castell. Donc là j'ai pris des feuilles pour pouvoir te montrer grossièrement ce que ça donne. Maintenant si tu as envie des tests plus spécifiques par rapport à certains matériels, en sachant qu'il y en a que je n'ai pas encore beaucoup utilisé, ben, tu me le dis et je te ferai ça dans les mois qui viennent. Voilà, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec cette boîte de Crayola Super Tips sans color. Moi j'aime bien de prendre toujours les grosses boîtes. C'est vraiment un truc avec moi, si tu as une boîte de 25, de 50 et de 100, il me faudra celle de 100 parce que j'aime bien toujours avoir beaucoup de nuances. Donc ça, ce sont des feutres et je ne m'en sers pas pour colorier. Voilà, si j'ai acheté ça, c'est uniquement pour mon bullet journal. Donc je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Donc la pointe, bon, elle est comme ça, je suis désolée mais je ne peux pas faire plus de focus avec cet appareil. Donc voilà ce que ça va donner. Hop. Et si j'écris, voilà, on ne peut pas faire des effets non plus de fou au niveau calligraphie, mais voilà, je t'avoue que j'ai pas non plus envie de mettre de l'argent dans trop de feutres non plus, parce que maintenant, je m'aperçois de plus en plus que je préfère colorier avec des crayons de couleur. Donc ça, si j'ai acheté ça, c'est vraiment, donc ceci, c'est vraiment pour faire mon bullet journal. Et pour cette boîte de 100, je pense que j'ai payé une vingtaine d'euros. Je te mettrai toujours le lien en barre d'infos. Alors ensuite, j'ai acheté, après les avoir vus sur la chaîne des colos de Sab, cette boîte de oil pastel de Pentel. Voilà, qui se présente donc comme ceci. Voilà. Donc ça, je m'en sers pour faire mes fonds. Et ça marche trop bien. Donc ça se présente comme des sortes de petites craies. Tu vois, je vais en prendre une que j'ai déjà utilisée. Moi, personnellement, je te montre comment moi je l'utilise. J'étends la matière. Voilà. C'est très gras comme matière. C'est un petit peu comme les gelatos que je te présenterai après. Et ce que je fais, c'est que je prends... Oups, j'ai failli faire une connerie. Je prends des cotons-tiges. Alors, j'ai acheté des cotons-tiges sur Amazon parce que ceux que j'avais dans le commerce, tu vois, ils avaient que cet embout-ci. Et moi, j'avais envie d'un embout qui soit un peu plus défini pour les petites zones. Voilà. Je ne prends pas d'essence sans odeur quand je fais ça. On peut l'estomper à l'essence sans odeur. Si tu veux, je te ferai des tests pour te montrer. Mais voilà, je te montre vraiment comment moi, pour le moment, je les utilise. Et je passe comme ceci avec le coton-tige pour estomper la matière. Voilà. Et comme tu peux voir, ça fait un super beau rendu. Parfois, il m'arrive même de le faire avec mon doigt. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout cet achat. J'ai payé ça moins de 10 euros pour 50 pastels à l'huile. Je te mettrai aussi le lien sur Amazon parce que je les ai achetés il y a une semaine, je crois. Je m'en suis déjà servi pour faire des fonds, notamment dans l'agenda Disney, pour faire Mérida. Et oui, pour faire Mérida, le fond dans Mérida. Et je regrette pas du tout. J'adore me servir de ce genre de matériel. Donc voilà. Maintenant, ce qui me manque, c'est des pastels secs. Et là, je t'avoue que j'aimerais bien en acheter. Je ne sais pas encore lesquels les prendre. J'ai vu des Faber-Castell. J'ai vu aussi des Faber-Castell vraiment haute qualité. Je ne sais pas si je me contente de la basse qualité ou je prends tout de suite la haute. Je ne sais pas si je vais utiliser un fixatif pour spécial ou alors si je vais prendre juste de la laque à cheveux. Voilà, le pastel sec me fait un peu peur, je t'avoue, rien que parce que ça s'estompe énormément et que si tu ne le protèges pas avec un fixatif, ben c'est mort.
Donc voilà pourquoi j'ai pas encore craqué, mais je vais le faire parce que pour les fonds c'est nickel. Et moi je n'aime plus de laisser mes coloriages blancs derrière, je n'aime pas d'utiliser des crayons de couleur pour faire des fonds, donc j'aime bien d'avoir ce genre de matériel. Donc ça vraiment top pour les fonds. Alors pour mes fonds j'utilise aussi ceci. Voilà, donc je monte d'abord ceci. Ce sont mes gelatos que j'aime. Alors ici, on a une palette que j'ai achetée. Je crois que c'est une palette de 48. Ici, tu as des couleurs un peu pastel. Ici, tu as des couleurs un peu plus métallisées avec ce noir que j'ai déjà beaucoup utilisé. Donc ça se présente comme des petits tubes de rouge à lèvres. Tu vois, je ne vais pas non plus trop ouvrir parce qu'une fois que c'est ouvert, tu ne sais pas trop les redescendre. Mais ça, c'est nickel. C'est hyper gras. C'est de Faber-Castell, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais voilà, donc c'est fourni avec une truelle, je ne sais pas trop pourquoi je m'en sers pas. Il y avait également des petits tampons à scrapbooking, mais moi je m'en sers pas. Et ici dans cette trousse que j'ai retrouvée, qui date de Mathusalem, j'ai mis en fait des couleurs que j'avais acheté en plus parce que ici tu vois tu as une gamme de crayons pastel, de métallisés, mais j'avais pas des couleurs normales, tu vois, donc j'ai acheté je pense que c'est 4 sets. Il y avait un rouge, un vert, un jaune et un bleu, voilà, et donc voilà ce que j'ai en plus. Donc ici je ne sais pas combien j'en ai, 4 x 4 16 hein, si tu comptes bien, voilà. Et je vais te montrer un petit peu comment ici je m'en sers. Donc je vais prendre ce vert-ci. Voilà, donc petit rouge à lèvres, je l'étale comme ceci. Alors ici c'est un fini super gras, je te préviens déjà. Et ensuite je prends, alors moi c'est du White Spirit sans odeur que j'ai acheté exprès pour faire avec les gelatos, mais aussi pour estomper mes crayons de couleur, etc. Donc ça c'est du White Spirit sans odeur. Alors elles avaient toutes, hein, les colorieuses que je regarde, une petite éponge dans une éponge d'écolier qu'elles appellent ça, dans un petit récipient qu'elles mettent dedans. Moi je n'ai pas réussi à trouver ça sur Amazon, impossible de mettre la main dessus, donc du coup j'ai acheté ce mouilleur-ci qui est plus gros. Mais du coup je me suis dit, si je verse ceci dedans, j'en aurai pas, ça va sécher et voilà, ça ne servira à rien en fait, hein. Donc je vais devoir me racheter ça tout le temps. Donc ce que je fais, c'est, tu vois, je trempe mon coton-tige dans le White Spirit sans odeur, je viens ici mouiller avec le mouilleur pour retirer l'excès et ensuite je passe sur ma feuille et regarde un petit peu ce que ça fait. Tu vois comment ça s'estompe, et quand ça s'estompe en plus ça retire le fini gras qu'il y avait sur le gelatos, et ça honnêtement c'est le matériel que je préfère utiliser pour faire mes fonds. Voilà, c'est un rendu parfait, comme tu vois il n'y a pas de traces, il n'y a rien, ça donne une couleur mais juste magnifique. Enfin voilà le rendu qu'on a. Moi je suis hyper fan des gelatos, donc je regrette pas du tout. Je te mettrai tous les sets que j'ai achetés en barre d'infos. Voilà, donc ça c'est utile aussi, je te mettrai le lien en barre d'infos s'il faut. Voilà, mes gelatos, je les aime. Donc je sais pas s'il y a encore plus de couleurs que ce que j'ai, mais bon, moi je pense que j'ai déjà un super bon panel de couleurs, et donc je suis super contente de cet achat. Vraiment, je ne regrette absolument pas d'avoir découvert les gelatos de Faber-Castell. Je suis hyper fan de ce produit. Alors, en petit produit ici, j'ai également ceci. Bon, ben, c'est tous mes Posca. Enfin, j'ai encore un Posca noir qui doit être dans cette taille-ci, que je n'ai pas pris. Donc ça, c'est un Posca blanc. Voilà, la pointe, elle est comme ça. J'ai un tout petit Posca que je me sers pour faire des finitions. J'ai acheté un petit rouge pour les finitions. J'ai acheté un petit noir pour les détails et un gros rouge pour faire les détails, pour faire les grosses parties plutôt dans le coloriage de Mulan. Voilà, j'ai une idée de coloriage sur le Mulan qui est la semaine 3 de mon agenda, et je veux faire le mouchou rouge. Il y en a qui l'ont fait noir, moi je le veux rouge parce que mouchou, eh ben, il est rouge. Voilà. Sinon, j'ai aussi acheté ceci. C'est de la marque Derwent. Alors ça, j'ai acheté ça dans le magasin, enfin non, chez la papeterie Mozane, quoi. C'est des... Comment je vais t'expliquer ça? C'est en fait quand tu vois, tu as un petit crayon. Tu vois, un tout petit. Et c'est dur de colorier avec les tout petits crayons quand tu sais pas bien le prendre en main. Je m'en sers aussi pour mes blenders quand ils deviennent tout petits. Tu les mets dedans, tu resserres et comme ça, tu peux t'en servir comme un grand crayon. Voilà. Donc, j'ai acheté ça, ben, c'était un pack de 2. C'est Derwent qui fait ça. Je suppose qu'il y a d'autres marques qui le font, mais je trouve ça hyper pratique. Donc, ben, du coup, ben, voilà. J'ai aussi ce petit matériel-là. Alors ça, je m'en suis repris tout à l'heure parce qu'il faut toujours en avoir, hein. C'est les blenders de chez Caran d'Ache. C'est mes blenders préférés. Tu vas dire, mais Jess, je ne t'ai jamais vu utiliser d'autres blenders. C'est vrai. Mais quand tu as utilisé ceux-ci et que tu vois que tu en es super content, ben voilà.
voilà, je te ferai peut-être une vidéo pour te montrer comment on se sert des blenders exactement pour savoir, voilà, parce que là je vais pas les ouvrir et je n'ai pas mon petit blender ici, mais je ne peux plus colorier sans venir après blender mes coloriages avec ceci. Voilà, et ça coûte pas cher, hein. Je pense que ça coûte moins de 5 € pour les 2 sticks ici, et j'en ai acheté mais une blinde pour être sûre d'en avoir assez. Alors, ensuite, ah ben regarde, là il y a mon Posca noir, il était là en fait. Ensuite, j'ai acheté des pinceaux à réservoir d'eau pour pouvoir faire de l'aquarellable. Voilà, ben regarde ici, j'ai encore un... Voilà, je pourrais peut-être te montrer tantôt sur des crayons de couleur, mais je ne sais pas si j'ai... Oui, si j'en ai, je le laisse là et je te montrerai tout à l'heure. Donc ici, ce sont des pinceaux à réservoir d'eau. Je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ces deux-ci, je les avais achetés à la papeterie Mozane. Et j'ai racheté un pack. Il y en avait plus que ça, mais les autres, c'était des pinceaux biseautés. Et je n'aime pas quand c'est biseauté. Et ça me sert quand je fais de l'aquarelle avec mon matériel aquarellable. Donc celui-ci, je le garde près de moi parce qu'il y a déjà de l'eau dedans. Et voilà, donc ça, ce sont mes pinceaux. Alors ensuite, j'ai acheté d'abord ceci. C'est une petite palette de Neocolor de chez Caran d'Ache. Alors ça se présente comme des craies Crayola. Voilà, je te montre, comme ceci. Et c'est aquarellable et on sait aussi faire de très jolies choses avec ça. Voilà, je te montre. Donc je mets de la matière. Je vais me faire... Oh bah tiens, je vais faire un dégradé, tiens. Voilà, je mets une autre couleur, hop. Je prends mon pinceau aquarellable. Voilà, je remets un petit peu. Oups, j'ai mis, oh là j'ai mis beaucoup d'eau. Et donc ici, hop, je viens avec le pinceau. Voilà, il y a un peu trop d'eau ici, hein. Mais bon, c'est un test, hein, c'est pas grave. Voilà, et ensuite je passe à l'autre couleur. Et tu vois comment ça se fond bien déjà. Voilà, tu peux fondre les deux couleurs l'une dans l'autre. Et on sait faire aussi de beaux effets. Bon, moi, je t'avoue que j'aime bien quand la couleur est bien pigmentée et qu'on arrive à un résultat comme ça. Je n'aime pas laisser quand il y a des traces d'eau. Alors, je vois beaucoup de coloriages où c'est fait comme ça pour avoir un effet aquarellable, forcément. Mais moi, j'aime bien quand même faire un effet aquarellable bien rempli, tu vois. Donc, j'aime beaucoup ce matériel et je l'aime tellement que je me suis acheté en fait la grosse boîte. Voilà, la grosse boîte de Neocolor, il y en a 84. Ça coûte une blinde, hein, ce genre de matériel, je te le dis tout de suite. De toute façon, tu verras les prix quand tu... en barre d'infos. Et ici, attends, il y en a 2 de rack, je pense. Hop, ça se soulève comme ça. Tu vois, il y a un petit plateau avec. À chaque fois, ceci qui vient protéger. Et voilà. Donc, ça, je kiffe. Également pour faire des fonds. C'est juste un matériel qui est hyper agréable à travailler avec. J'aime, j'aime, j'aime. Ensuite, je me suis acheté tout à l'heure. Donc ça, c'est un achat. Je vais bouger cette feuille ici parce qu'elle est mouillée. J'ai acheté tout à l'heure, c'est Derwent 12 crayons métalliques parce que j'avais envie de faire des effets métalliques sur mes coloriages. Et j'en ai 3 de crayons métalliques dans mes Faber-Castell Polychromos, mais je trouve que c'est pas top. Ils vont pas bien, donc je me suis dit, je vais prendre les Derwent. Alors, mettons ici. Et ça a quand même... Regarde. Voilà, ça c'est un vert métallisé. Je vais prendre celui-ci qui est le doré. Voilà, doré, c'est toujours plus compliqué de travailler avec ces couleurs-ci, enfin comme tu peux le voir. Le doré, enfin on dirait déjà un argenté, moi je trouve. Voilà, c'est pas évident de travailler avec ce matériel-ci. Alors ici, ah, cette couleur-ci, ça va déjà mieux. Voilà, et alors je vais regarder s'il se blende facilement. Ouais. Le vert se blende mieux, hein, comme tu peux le voir. Bon, hop. Et le doré, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, donc visiblement les dorés, c'est un petit peu compliqué dans toutes les palettes que j'ai. Voilà, mais donc ici, on a des Derwent métalliques. Donc ça, je les utiliserai un petit peu mieux qu'ici parce que je les ai pas encore utilisés. Je te dis, je les ai achetés aujourd'hui. Mais je les utiliserai mieux. Je te ferai une vidéo dessus. Comme ça, tu verras un petit peu si ce matériel te plaît. Donc, n'hésite pas hein, en commentaire à mettre le matériel sur lequel tu as envie que je fasse une vidéo assez rapidement pour te montrer un petit peu ce qu'il en est exactement.
Alors, on va rester dans l'aquarelle. Je suis plusieurs chaînes de coloriage. Et honnêtement, depuis que je suis des chaînes de coloriage, ça m'a fait mal à mon porte-monnaie. Je ne vais pas te le cacher. Elles ont présenté beaucoup celle-ci. C'était cette palette-ci, donc qui est des Derwent Inktense. Ce sont des crayons haut de gamme qui sont aquarellables. Et je ne les ai pas encore utilisés parce que je n'ai pas encore fait beaucoup de crayons aquarelle, mais là aussi je pense que je te ferai une vidéo une fois que je les aurai maîtrisés. Donc voilà, ils se présentent sur 2 racks. Je vais essayer de choper le deuxième pour que tu vois les couleurs en dessous. Voilà, donc je vais essayer de te montrer comment que ça marche. Je reprends ma feuille mouillée puisqu'on est dans l'aquarelle. Hop, je pose ma couleur. Ils sont bien pigmentés, ils sont très agréables à colorier. Déjà comme ça, tu vois, tu sens que ça grippe pas, tu sens que c'est... Oh voilà, je le remets à l'envers. Espèce d'imbécile. Voilà, ça grippe pas, c'est juste parfait. On va essayer de pas foutre trop d'eau comme la fois passée. Et regarde. Voilà ce que ça donne quand on les aquarelle. Voilà. Hop. Enfin, comme tu peux voir, ça fait une magnifique couleur. Hop, hop, hop. Bref, voilà, quand je vois ça, ça me donne super envie de les utiliser. Je te dis pas de faire des coloriages après avec, donc voilà, je te ferai aussi bien sûr une vidéo là-dessus quand je les aurai beaucoup plus utilisés. Mais en attendant, je suis hyper contente de les avoir. Ça, c'est aussi quelque chose, je pense que c'est un truc que je vais répéter parce que j'ai vu beaucoup de colorieuses répéter à chaque fois quand elles faisaient ce genre de vidéos où elles présentaient leur matériel, de dire je suis trop contente de les avoir. Donc ben oui, moi aussi. Bon, alors comme j'avais les polychromos, j'ai pris les Albert Dürer de Faber-Castell, qui est la marque haut de gamme aquarellable. Et là, ici, il y en a 120. Voilà. Donc, ça se présente exactement comme les polychromos sur 3 racks. Hop, hop, hop. Voilà. C'est les mêmes couleurs que les polychromos, sauf que ici, on est sur une gamme aquarellable. Donc, on va aussi les tester. J'ai pas encore eu, je te dis, hein, les aquarelles, à part les néocolores, je les ai pas encore beaucoup utilisées. Oh là là, encore une fois, rien que de les... Tu vois, tu pars sur une couleur intense, hop, on va faire un dégradé successif. Même comme ça, c'est top, quoi. Voilà. On aquarelle. Oh là 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 là. Mais... Voilà, regarde-moi ça, comme c'est magnifique. Et ici... Voilà, pour faire un peu, en effet, dégradé. Regarde-moi ça. Mais c'est top. Voilà. Honnêtement, je suis trop contente. Maintenant, j'ai hâte de les utiliser. Parce que c'est vrai que je te dis, pour le moment, j'ai pas encore eu énormément de temps pour pouvoir utiliser tout ce matériel. Surtout l'aquarella, parce que c'est encore quelque chose que je ne maîtrise pas bien, l'aquarelle. Et c'est vrai que pour le moment, je préfère utiliser des crayons de couleur normaux. Mais je vais y venir, hein, t'inquiète. Alors ensuite, je me suis acheté d'autres palettes de crayons normaux, je vais dire. Mais là, c'est aussi pour faire un test. Un test pour pouvoir t'aider à choisir tes premiers crayons de couleur si tu as envie d'avoir une bonne palette de crayons de couleur. Donc celle-ci, c'est la Zenacolor. Il y a 160 crayons de couleur qui se présentent sur plusieurs racks. Voilà, c'est la moins chère. Et c'est celle de moins bonne qualité. Ouh, ici, il y a 4 racks. Donc 1, 2, 3, 4, comme tu peux le voir. C'est vraiment la moins bonne qualité puisque j'ai payé 34 €, quelque chose comme ça, pour 160 crayons de couleur. Bon, c'est vraiment pas cher, mais ça se sent aussi quand tu utilises le crayon. Donc, je vais te faire un test. Voilà. Alors, je ne dis pas, hein, ils vont très bien. J'arrive à faire des choses avec, mais ils sont secs. Voilà, ils sont... Par rapport aux autres crayons que j'utilise, ils sont secs. Voilà, on va essayer de mélanger une autre couleur avec. Hop. Donc, tu vois, il y a moyen de faire des mélanges. Bon, ici, ça va être assez bâclé. Je vais prendre une couleur intermédiaire pour venir un peu casser ma démarcation. Voilà. Hop.
Donc tu vois qu'il y a moyen quand même de faire des bonnes choses avec. Enfin moi je trouve. Au début on m'avait dit oui ils sont secs Jess, tu verras, t'aimeras pas. C'est vrai qu'ils sont hyper secs. C'est vrai que c'est pas l'idéal parce que j'aime bien d'avoir des crayons de couleur qui sont gras et qui vraiment, tu vois, quand ils sont fluides sur une feuille de papier. Donc c'est vrai que c'est pas trop le cas, mais en même temps je n'ai pas envie de m'en séparer parce que je trouve qu'on sait faire de belles choses avec. On sait les blender aussi comme tu peux voir. Voilà, donc il y a moyen de faire des belles choses avec. Donc ça j'en ferai une vidéo, je te ferai peut-être mon top dans les crayons de couleur qui sont un peu plus bas de gamme, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre 200 € dans une palette, hein. Ensuite je vais te présenter un coup de cœur. C'est les Arteza. Voilà. Alors, le seul problème que j'ai avec les Arteza, c'est qu'il n'y a que 72 teintes. Voilà, ça m'embête. Mais bon. Donc, on a les crayons sur 3 racks. Alors, les crayons, je les ai déjà utilisés. Donc, ceux-ci, je peux te dire que je les adore. C'est une super... Si tu n'as vraiment pas les moyens de mettre de l'argent dans des crayons de couleur et que tu as envie d'avoir des bons crayons, je te conseille déjà ceux-ci parce que moi, je les trouve top. Donc... je te ferai des vidéos sur chacune, des coloriages avec chacune. Là, ici, c'est vraiment pour te présenter le matériel que j'ai. Donc, voilà. Regarde-moi ça comme il flotte. Voilà. Je vais essayer de faire un dégradé avec cette couleur-ci, tiens. Ouais, non, ça va pas bien se fondre avec celle-ci. Voilà, elle se mélange super bien. J'ai fait des coloriages avec. On sait faire vraiment des super belles choses. Voilà, il glisse sur le papier. Moi, je kiffe quand les crayons glissent sur le papier. Et voilà, et ça se blend magnifiquement bien. Comme tu peux le voir. Voilà, donc ça, c'est vraiment des crayons de couleur que je te recommande. C'est aussi une trentaine d'euros pour 72 crayons. Donc, il y en a moins que pour les Zenacolor, mais... la qualité est clairement supérieure que pour les Zenacolor, ça c'est sûr. Alors, j'ai acheté aujourd'hui, je les ai reçus aujourd'hui de chez Amazon, c'est les Coloré Pencil, donc c'est aussi des crayons qui étaient recommandés sur les chaînes de coloriage. Alors, si j'achète autant de crayons, c'est parce que je n'ai pas envie d'user mes beaux crayons, donc j'aime bien de changer. Et aussi parce que je me dis que ça peut être intéressant pour toi, que je teste et que toi, tu choisisses tes crayons dans cette gamme-là, puisque je vais les comparer, forcément. Donc là, c'est la première fois que je les utilise, hein. Ah ouais. Ah ouais. On sent qu'ils sont moins gras que les Arteza. Prise en main, bien. Ça se fond. Honnêtement, ouais, ça annonce aussi des belles choses. Ouais, je pense que je vais les aimer aussi, ceux-ci. Voilà, regarde, ça fond. Ça glisse sur le papier. Voilà. Bon, là, je m'amuse pas à faire des dégradés, hein. Je fais juste... je mélange juste des couleurs pour que tu vois qu'elles se mélangent bien entre elles. Regarde-moi ça. On sait superposer les couches, ça c'est top. Voilà. Alors, est-ce que ça se blende bien? Eh bien, ma foi, oui. Disparition des traces. Regarde-moi ça. Hop, hop, hop. Voilà, les petites traces disparaissent. Ben, c'est top. Honnêtement, voilà. Bon, là, c'est un premier test devant toi. Je compte, bien sûr, encore les utiliser. Voilà. Mais là, je crois que j'ai payé... une vingtaine d'euros, encore une fois, pour une boîte de 72. Donc, t'es pas obligé, comme tu le vois, de mettre 160 € pour les Faber-Castell. Tu peux te contenter de 72 couleurs qui iront très bien. Et puis, évidemment, tout le monde en parlait. J'ai voulu tester les Prismacolor. Alors ici, on est en termes de qualité de crayon sur une équivalence avec les Faber-Castell Polychromos. Il y a la team Polychromos, il y a la team Prismacolor. Je te dirai après dans quelle team je me trouve. Je les trouve très gras. Ouais, ceux-ci sont très gras. Alors ça se présente dans des demi-racks. Alors il y en a 6, voilà, donc tu as 6 fois un petit casier comme ça. Ma première impression quand j'ai colorié avec, ça a été magnifique parce que honnêtement, ça glissait sur le papier, c'était juste nickel, c'était parfait. Par contre, j'ai trouvé qu'ils s'abîmaient vite et qu'il fallait souvent les tailler. Maintenant, j'ai acheté un nouveau taille crayon que j'ai oublié, je vais le chercher tout de suite. C'est ce taille crayon-ci, donc c'est le DAL 133 qu'on trouve sur Amazon. Alors, il coûte un peu cher, entre 15 et 20, je pense.
c'est la Rolls-Royce du taille-crayon. C'est-à-dire que maintenant que je l'ai et que je sais m'en servir, jamais plus je changerai. Alors comment est-ce que ça s'utilise cette bête-là? Oui, parce que je t'avoue qu'il n'y avait pas de mode d'emploi avec, hein, donc j'ai un petit peu trimé de comprendre comment ce taille-crayon fonctionnait. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est regarde un petit peu. Tu n'as pas de copeaux comme tu as généralement quand tu tailles des crayons. Ici, ça te taille vraiment au minimum. Attends, je vais te faire encore une fois. Voilà, comme tu peux le voir, c'est vraiment des mini copeaux. Et donc forcément, bah, ça use moins tes crayons. Donc ça les abîme moins. Donc s'ils sont moins abîmés, et ben forcément, bah, tu vas plus longtemps avec, clairement. Donc ici, on choisit à l'arrière. Tu vois, tu as taillé grossièrement, taillé plus fin. Bon, moi, j'ai essayé de mettre sur plus fin. Voilà, je t'avoue que c'est un peu compliqué de savoir un petit peu où tu en es par rapport à cette... voilà, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de petites barres, il n'y a rien du tout. Tu sais pas vraiment où tu en es. Donc voilà. Ce que tu fais, donc hop, tu ouvres le taille-crayon comme ça. Je vais prendre celui-ci. Tu mets le crayon dedans. Alors, tu appuies sur la petite languette pour qu'il rentre bien. Voilà, tu vois, il ne bouge pas. Et ensuite, tu tournes avec la petite manivelle. Alors là, il est bien taillé, donc ça ne sert à rien. Il ne fait rien. Voilà. Mais si on en prend un qui est plus mal taillé... Ouais, on va essayer avec celui-ci. Donc, hop, je le mets dedans. Et donc, tu tournes la manivelle et en fait, une fois qu'il a fini de tailler le crayon, et bien en fait, c'est plus lâche. Et tu vois, c'est plus facile à tourner que quand tu ne le tailles pas. Et puis après, ben, la mine se fait. Donc, je vais te le dire honnêtement, les Prismacolor, c'est les plus durs à tailler avec celui-ci. Pour ma part, voilà, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Quand je taille mes autres crayons, ça va tout seul, mais quand je taille avec les Prismacolor, ben, je trouve que c'est plus compliqué parce que la forme de la mine à la base est déjà, enfin voilà, elle n'est pas comme les... Ça, je ne sais pas si tu le vois. Je vais essayer de faire un close-up. Voilà. Voilà, la mine est comme ça et c'est beaucoup plus difficile à tailler, je trouve. Personnellement, c'est mon avis. Alors, qu'est-ce qui valent maintenant ces Prismacolor? Ben écoute, ma foi, ils sont très agréables à travailler aussi. Voilà, je vais essayer de me mettre bien. Donc voilà, ici c'est une couleur un peu fluo. Ben, regarde comment elle se travaille bien. C'est hyper gras, c'est fluide. Donc je vais... Hop. Ça se blende aussi. Et une autre couleur un peu plus standard, on va dire. Voilà. Ah ben non, dis Dieu, j'ai l'art, moi. Encore un fluo. Mais regarde comme la couleur est pétante. Enfin, tu la vois, quoi. Enfin, c'est super pétant, mais par contre, pour blender, c'est plus compliqué. Bon, je vais prendre celui-ci. Hop, regarde. Regarde-moi ça. Voilà. Si je fais un... Hop. Mais une autre couleur. Regarde comme elles se fondent bien l'une dans l'autre. Je vais prendre un plus clair pour que la truc se fasse bien. Regarde-moi ça. Voilà, ils sont hyper agréables à travailler. Voilà, j'aime beaucoup ces crayons également. Et puis après, tu blendes et tu as un résultat parfait. Voilà. Donc la différence pour moi entre les Polychromos et les Prismacolor, c'est que les Prismacolor sont plus gras que les Polychromos. Alors Jess, est-ce que tu es team Polychromos ou team Prismacolor? Je t'avoue que je reste team Prismacolor à ce stade-ci. Voilà, c'est vrai que j'ai aussi un petit souci, c'est que j'aime pas user mes crayons. Enfin, je sais pas, je t'en ai déjà parlé dans les vlogs. J'ai vraiment un problème pour user mes crayons. C'est un souci. Parce que surtout ceux-ci, ils sont hyper durs à retrouver à l'unité. Je crois qu'il faut les commander en Angleterre. C'est ce que certains d'entre vous m'ont dit. Et donc du coup, ben, comme je vois qu'ils s'usent un peu vite, ben, j'ai tendance à pas trop aller vers ceux-ci pour pas trop les user. Alors que les Faber-Castell, j'ai trouvé des sites internet où je peux en acheter à l'unité. Je peux aller sur le site de Cultura, même si les frais de port sont assez importants puisque c'est 12,50 €. J'ai trouvé un autre site belge, fournisseur de Faber-Castell, où je peux en trouver. Je sais que si je vais à Brest dans la famille de mon chéri au mois de juillet, il y a un Cultura où je vais pouvoir retrouver mes Faber-Castell. Il suffira que je prenne mes numéros où la mine est un peu, enfin où le crayon a bien diminué et que je fasse voilà ma petite provision pour être sûr que je ne manque jamais de polychromo.
Donc pour moi, le polychromo est plus facile à retrouver que le Prismacolor. Donc ça aussi, c'est une raison pour laquelle je préfère utiliser les Faber-Castell. C'est parce que je sais que si je les use, je peux les retrouver. Tandis que ceux-ci, j'ai l'impression que si je veux récupérer des Prisma, il faut que je me rachète une boîte. Cette boîte-ci m'a coûté 140 et des euros sur Amazon, mais le prix fluctue tout le temps. C'est-à-dire que pour le moment, je l'ai vu à 132 ou des choses comme ça. Donc le prix change tout le temps au niveau des Prismacolor. C'est le cas d'ailleurs pour toutes les marques de crayons. Je vais te donner un exemple assez flagrant. Aujourd'hui, je me suis commandé une boîte de crayons que je te présenterai dans un prochain Geek Haul, qui est une boîte de crayons qui coûte cher puisque c'est une Caran d'Ache et j'avais envie de m'offrir. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'y pense. Enfin, surtout depuis que j'ai repris le coloriage, hein, tu t'en doutes, mais j'avais déjà envie de me l'offrir avant. C'est les Supracolor de chez Caran d'Ache qui sont également aquarellables parce que j'ai une petite palette de 15 ou de 10 crayons, je ne sais pas, et j'aime beaucoup les utiliser aussi. Je trouve que le rendu est top avec ces crayons-là, même à sec, c'est-à-dire même sans les aquareller. J'aime beaucoup. Et donc, cette boîte était à 245 euros. C'est énorme. Donc, je me suis dit non, je ne vais pas mettre 245 euros tout de suite dans une boîte de crayons. Je comptais me l'acheter, mais pas tout de suite. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Qu'il est à 179. Alors, tu vas te dire 179, ça reste un budget. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça fait quand même 65 euros moins cher que le prix normal. Si tu as les moyens de les mettre, ben moi je te dis ben vas-y fonce quoi. Donc je me suis acheté ma petite palette de 120 crayons de Supracolor. Il y a d'autres palettes que j'ai envie de m'acheter. Donc là il y a la Luminescence ou Lumiscence, je sais pas comment ça s'appelle exactement, de chez Caran d'Ache où il y a que 76 crayons et qui coûte également, je crois que c'est 176 euros, quelque chose comme ça pour 76 crayons. Donc elle est hyper chère et plus chère finalement que les Supracolor, mais tout le monde me dit que c'est vraiment le best du best du best. Donc plus tard, pas maintenant, clairement. Il y a également les Pablo, la boîte de 120 qui coûte également plus ou moins 200 euros chez Caran d'Ache. Donc chez Caran d'Ache c'est hyper cher, hein. C'est une marque qui est vraiment très chère, mais c'est qualité, c'est vraiment très qualitatif. Mais ça c'est pour plus tard parce que je vais pas non plus m'acheter toutes ces palettes là tout de suite, hein. J'en ai pas non plus un besoin de fou, j'ai envie de te dire. Voilà, mais j'essaye aussi de m'acheter les premiers prix, comme les colorés, les artesans, donc celles qui sont mid-gamme, on va dire, pour essayer de te faire un comparo, une vidéo où je vais te présenter tout et où je vais te les classer de la moins bonne à la meilleure pour moi. Comme ça, ben, toi, quand tu pourras acheter, quand tu voudras acheter ta boîte de crayons, ben, tu sauras exactement à quoi t'attendre. J'espère que cette vidéo que je ferai, mais dans le courant de l'année, parce que je vais pas non plus acheter tout, mais les boîtes de crayons d'un coup. Là, j'en ai déjà acheté 3, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, si ça te dit que je fasse ça, ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. J'aimerais bien m'acheter les Castle Art Supplies. J'ai vu ça chez Color L. J'aime beaucoup sa chaîne. Donc, j'essaierai de te lister également les chaînes de coloriage que je suis. Donc, j'aime beaucoup cette chaîne-là. Et elle a présenté les Castle Art Supplies. Je suis très emmerdée parce que sur Amazon, ils ne font plus la palette de 120. Voilà. Et alors, il y a la palette de 72, hein, mais moi, je veux la palette de 120. Alors, je suis ennuyée parce que je ne sais pas si cette palette va revenir ou si cette palette est définitivement partie sur Amazon. Donc, si tu as déjà eu le cas que la palette des 120 de Castle Art Supplies était indisponible pendant plusieurs mois, ben, n'hésite pas à me le dire, comme ça, ben, j'attends. Parce que là, j'ai regardé un peu sur les autres Amazon. Bon, en Europe, c'est à peu près le même schmilblick, hein, mais je l'ai trouvé aux États-Unis sur Amazon.com, du coup, à un prix de 44 $. Donc, il faut savoir que sur Amazon, quand tu commandes en Belgique, ils te comptent dans le prix, bon, les frais de port, évidemment, mais ils te comptent également les taxes que tu vas devoir payer à la douane. Comme ça, eux les payent directement et toi, ben, tu reçois le colis chez toi, tu n'as plus rien à payer. Donc ça, je trouve ça mais génial d'avoir Amazon qui fait ce service de directement retirer les frais de douane, enfin les retirer, non, tu les payes, mais au moins comme ça tu les payes plus à l'arrivée. Quand ça arrive chez toi, tu sais que tout est réglé, que tu n'as plus de problème. Donc avec les frais de port et les frais de douane, ça me fait 60 € pour les 120, sachant que la palette vaut 40 ici. Donc il y a 20 € qui correspond en fait aux frais de port et aux frais de douane, hein, clairement, parce que sinon c'est le même prix. Donc
je sais qu'elle est là et que je peux l'acheter si jamais aux États-Unis, surtout qu'il me semble que Castle Art Supplies est une marque américaine, donc forcément bah, elle est facile à trouver en Amérique. Mais voilà, donc si tu as déjà vu cette palette disparaître et puis réapparaître sur Amazon, n'hésite pas à me le dire parce que bah, ça m'intéresse du coup. Aussi, les Marco Renoir que j'aimerais bien tester, pareil, ils ont disparu sur Amazon alors qu'ils étaient encore là il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien tester les Marco Raffinés également. J'ai mis d'autres marques que j'ai aperçues sur Amazon mais que je ne connais pas parce que j'ai jamais vu sur Internet en parler, sur YouTube, etc. J'ai vu aussi je crois que c'était chez les Colos de Sable, elle a acheté des palettes avec des araignées ou je sais pas comme ça s'appelle. Ça a un nom de veuve noire ou un truc ainsi, enfin un nom d'insecte. Bon, moi j'aime pas hein, d'avoir des insectes sur mes palettes, mais elle a fait le crash test et elle disait qu'ils étaient bons. Il y a 3 palettes de 24, je crois, crayons de couleur. Ben, je les ai mis dans mon panier en attente. Voilà, j'ai plusieurs. Moi, j'ai mes wishlist, j'ai les en dessous, tu vois, du panier, je range tout ce que je vais peut-être acheter récemment. Enfin, voilà. Mais donc, j'ai plein de palettes qui me font envie. Donc, je sais pas où je vais ranger tout ça. Hein. Tant que je m'en sers, je trouve que c'est pas des achats qui sont inutile parce que ben, forcément ça me permet de faire des coloriages avec plein de matériels différents, d'avoir plein de couleurs différentes. Les crayons que je vais retrouver chez Artisan ne seront pas les mêmes chez Coloré ni chez Zenacolor et tout, donc ça me permet vraiment d'avoir une super gamme. Donc là ce qui me manque encore, comme je te l'ai dit, c'est des pastels secs mais qui vont bientôt arriver hein. Peut-être pas ce mois-ci, parce que ce mois-ci, j'ai déjà dépensé assez, je trouve. Mais peut-être le mois prochain, des pastels secs pour faire mes fonds, pour faire des tons un peu plus doux. Parce que je trouve que même si j'adore mes gelatos ou j'adore les oil pastels, ça rend quand même un... Voilà, c'est pas doux comme les pastels. Tandis que les pastels secs, quand tu fais un fond avec, quand je regarde un peu les dessins chez les colorieuses, ça fait vraiment dessin tout doux, tu vois, tout... ambiance feutrée, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais je trouve qu'il y a un rendu qui est hyper doux avec les pastels secs que je ne retrouve pas forcément avec d'autres. Donc voilà, bah, écoute, je t'ai présenté tout le matériel que j'ai accumulé ces derniers mois. Comme tu peux le voir, je me suis lâchée à mort, mais j'adore colorier, surtout que je vois que je fais beaucoup d'efforts, j'allais dire. Je fais beaucoup de progrès en ce moment dans ma façon de colorier par rapport à ma technique de coloriage, à la façon de faire les fonds, à la façon de poser les crayons de couleur, de faire les dégradés et tout. J'arrive un petit peu, je commence à poser les ombres, les points de lumière c'est un peu plus compliqué, mais petit à petit, ben voilà, je fais des belles choses et j'ai envie de te faire partager ça aussi, autant que j'ai envie de te faire partager ma passion sur le diamond painting et autant j'ai eu envie il y a 2-3 ans de te partager aussi ma passion du coloriage puisque c'est une passion qui revient. Enfin moi ce qui est bien chez moi c'est que c'est cyclique, c'est-à-dire que j'ai des passions, elles viennent, elles partent, mais elles reviennent. Ce qui fait que même quand j'ai acheté du matériel ou que j'ai acheté plein de trucs, tu peux pas te dire mais Jess t'achètes ça, si ça tombe dans 6 mois t'en feras plus. C'est vrai, dans 6 mois j'en ferai peut-être plus. Mais peut-être que dans 1 an, la piqûre me reprendra. Donc, il n'y a jamais d'achat, tu vois, c'est cyclique chez moi. Donc, ça revient toujours à un moment ou à un autre. Peut-être que j'aurais envie d'essayer la peinture aquarelle sur mes coloriages, mais de la vraie aquarelle, hein, pas les crayons. Peut-être que j'aurais aussi envie d'essayer la peinture acrylique, la gouache. Enfin, je faisais beaucoup quand j'étais petite à la gouache. Pourquoi pas faire des belles choses comme ça pour essayer de... Mais pour le moment, voilà, je suis à fond sur les crayons de couleur, les feutres. Je laisse tomber pour mes coloriages pour le moment. C'est vrai que j'utilise encore des pennes métallisées ou de ces choses-là parce que ça fait un beau rendu, mais très peu de feutres parce que je préfère utiliser les crayons de couleur et puis ensuite les estomper parce que je trouve que le rendu est vachement mieux. Voilà, bah écoute, je t'ai tout dit, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire quelle vidéo tu voudrais voir et sur quel matériel. Voilà, j'attends un petit peu tes retours par rapport à ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes le coloriage et que tu as envie d'en voir plus, parce que clairement, bah, si je vois que j'ai plus d'abonnés qui viennent pour ça, ça va me donner envie de faire plus de vidéos coloriage sur la chaîne. N'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas non plus à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo livresque ou pas. Elles sont plus très livresques pour le moment. Allez, ciao!